Si vous deviez avoir une échelle de certitude, ou si on disait que 10, c'est je suis comme absolument certain, il n'y a aucun doute par rapport à la vérité que Dieu existe, et 0 étant comme j'ai beaucoup de doutes et beaucoup de questions. Vous, est-ce que vous retrouverez où sur cette échelle? Moi, personnellement, je crois que 10. Oui, si c'est en affaire de doute, il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est en 10 aussi. C'est une certitude Oui. que c'est vrai? Oui. Okay. Pas toutes les choses sont en 10. J'ai toujours des questions, mais je n'ai plus de doute dans cette manière. Ok. Et si vous deviez trouver ou nommer quel est le plus gros élément de votre vie qui vous amène à 10, ça serait quoi pour vous deux? C'est une bonne question. Pour moi, ce livre-là, c'est le livre de Mormon. Ok. C'est un livre qu'ils ont utilisé avec la Bible. Et c'est pourquoi les gens nous appellent les Mormons, parce qu'on croit en ce livre et on utilise ce livre. Mais en lisant ce livre, j'ai vraiment trouvé Dieu et qu'il a vraiment parlé, et c'est pour ça que je peux dire que j'ai un 10. Ok. Je crois que le livre de Mormon a joué un grand rôle pour moi-même aussi, parce que avec la Bible, il y a beaucoup de différentes interprétations. Alors, c'est difficile de savoir. Alors, quelque chose est vrai, mais quoi? Est-ce que cette interprétation est vraie, mais l'autre? Avec ça, il y a des doutes. Mais quand je lis le livre de Mormon, le message est clair et c'est singulaire. Alors, pour moi aussi, le livre de Mormon est important. Et c'est les sentiments, comme j'ai mentionné, le sentiment qui me dit que quelque chose est de Dieu est toujours fort quand je lis ce livre-là. Alors, quelque chose un message très fort. Oui, c'est clair pour moi que cet livre vient de Dieu. C'est un livre qui vient de Dieu. Oui. C'est comme si la Bible est un point sur un papier et tu veux dessiner les lignes qui entrent et sortent sur le point. Est-ce que je peux dessiner sur le tableau? Oui, bien sûr. C'est beaucoup mieux. Alors, avec la Bible, c'est comme il y a une point. Oui, donc ça c'est la Bible, et la ligne c'est la vérité. Juste. Mais vous pouvez faire plusieurs entre le point. Mais si on a 2 points, il a juste une ligne, et ça c'est la vérité. Je comprends. Alors, donc pour moi, avec le 2, la singularité, quand on utilise le 2, c'est un témoignage puissant pour moi que Dieu existe. Mais pour moi, une autre chose qui est aussi très important pour me montrer que Dieu existe et la création de le monde et de nos corps et la nature et l'astronomie, c'est tout une œuvre merveilleuse qui me stupifiait encore et encore. L'émerveillement et le sens que on comprend pas comment tout ça est venu, ça peut aussi nous aider à définir que notre Dieu, il est bien réel. Admettons que le livre de Mormon que vous m'avez montré, il n'existait pas et que vous pouvez pas y avoir accès. Est-ce que ça changerait votre perception de Dieu? C'est une très bonne question. Parce que le livre de Mormon, c'est quelque chose qui est vraiment unique à notre Église. Donc, sans l'Église, cet livre, désolé, notre Église n'aurait pas existé. Donc, je crois que peut-être je croyais en Dieu si ce livre n'existait pas, mais cette Église n'existait pas non plus. Donc, c'est vraiment ce livre qui me montre qui est Dieu et ça c'est la vraie Église. Oui, je pense que il y a des niveaux, on peut dire des niveaux, des choses qu'on peut mettre notre confiance. On peut entendre les paroles des autres, on peut lire les paroles de Dieu, mais aussi on peut recevoir la révélation directement de Dieu. Okay. Alors d'avoir un livre d'écriture saint, c'est vraiment utile. C'est les paroles de Dieu pour moi et je peux le lire et l'étudier, le réfléchir et faire un festin sur ces paroles. Alors c'est de vraiment grandir spirituellement. Mais le niveau plus haut est direct de Dieu. Et les messages qui viennent de Dieu à mon âme directe sont plus puissantes. Alors même si on n'a pas ce livre, Dieu, je crois qu'il peut me parler toujours par le Saint-Esprit et je peux lui connaître. Mais grâce à ce livre, c'est plus facile, c'est le message juste
vraiment écrit. Ok. Pour moi. C'est plus facile. S'il y avait pas de livre, ça changerait rien, mais c'est beaucoup plus facile quand on a un livre. Mais avec, comme je dis, avec le livre, c'est change de quelle église, peut-être. Ouais, c'est ça. Non, mais après quelle église, je veux dire, Ouais. le fait de Dieu ne changera pas. Oui. Peu importe. Elle est toujours là, même. Est-ce que quelqu'un peut utiliser un livre pour arriver à une croyance et être dans l'erreur? C'est une très bonne question. Oui, en quoi que oui, parce que, comme on expliquait avec ça, la Bible, il a beaucoup d'interprétations. Et on peut, parce qu'il y a des choses dans la Bible qui sont un peu bizarres, comme des histoires qui ne prennent beaucoup pas de sens, et comme des chrétiens, on faisait pas ça, oui. Mais avec le livre de Mormon, on vraiment peut clarifier la vérité dans ce livre. Donc oui, en quoi que peut-être tu peux lire un livre et avoir une croyance qui peut-être n'est pas correcte. Et il y a un nombre infini de livres sur le monde et chacun n'est pas complètement vrai. Alors, je crois que tu dois seulement prendre une croyance dans le livre si le Saint-Esprit témoigne que cette message est vrai. Alors, si par exemple, avec la Bible, on lit en histoire et le Saint-Esprit nous dit par un sentiment de paix et de compréhension, de lumière, que c'est vrai, qu'on sait que ce message est vrai. Alors, il y a des vérités partout et chaque religion a des parties de la vérité. Mais c'est difficile d'avoir toutes les vérités dans une place. Alors, pour nous croyons, c'est pourquoi nous appartenons à cette église. Nous croyons que la plénitude de la vérité ici. Et les messages que, par exemple, dans les livres de Mormon que j'ai lus, sont toujours témoins, toujours, les sortes de pistes, désolé, français. Tu peux aller en anglais, hein, aucun problème. Si c'est pour, un court moment, vas-y, non. Avec le livre de Mormon, j'ai vraiment reçu un témoignage que par le Saint-Esprit que c'est vrai. Okay. Alors j'ai tiré beaucoup de mes croyances de ce livre à cause de le sentiment, si ça fait sens. Ok. Ouais, ça fait du sens, je comprends. C'est grâce aux témoignages et aux interprétations du livre de Mormon que vous en arrivez à... Le message de le livre de Mormon, c'est très intéressant parce qu'on a le livre de Mormon, oui. Mais le message de le livre de Mormon, c'est de demander à Dieu toi-même pour avoir la vérité. On pas croit nécessairement on croit que c'est un vrai livre et qu'il se vient de Dieu, mais le point de la livre, c'est de nous diriger vers Jésus-Christ et vers Dieu. Donc, on lit ce livre et on prend des invitations dedans et on agit là-dessus et on peut recevoir ce témoignage. Donc, c'est pas comme je lis le livre et j'ai reçu ce témoignage, mais je lis le livre et je prends cette invitation et j'agis à propos d'eux et après ça, je peux recevoir ce témoignage. Si on invitait un musulman dans la salle et puis qu'il nous parle lui aussi qu'il a eu la révélation avec son livre qui est le Coran et tout, et que lui, il arrive à son Dieu à lui, qui s'appelle Allah. Est-ce qu'il est justifié de croire que c'est vrai parce qu'il a eu les mêmes sentiments que vous? C'est une très bonne question. Je pense que on peut toujours continuer à chercher. Alors peut-être si il continue à chercher dans la Bible, le livre de Mormon, il peut avoir un sentiment différent qui éclaire plus de lumière. Mais je pense que si quelqu'un cherche diligiblement la vérité et tourne à Dieu et fait confiance en lui, il peut trouver de la vérité. Ok. Et comme ma collègue a dit, on croit que chaque église a un petit peu de la vérité. Donc cette vérité nous apporte à travers le Saint-Esprit les bons sentiments, l'amour, la paix, la joie. Donc il y a quelques principes dans une église, peut-être je peux prier à propos de ce principe et recevoir un bon sentiment. Mais on juste croit que la vérité, se trouve dans le livre de Mormon et dans notre église. Donc, on croit que ça, en fait, c'est quoi? On a appelé l'église de Jésus-Christ le Saint le dernier jour. Parce qu'on croit que c'est exactement la même église que Jésus-Christ a établi sur la terre, juste rétabli dans les jours modernes, dans notre jour. Donc, on croit que toutes les vérités qui ont été perdues pendant des milliers d'années ont été rétablies et nous données encore.
Alors, en musulman, il peut avoir un témoignage que Dieu existe, peut-être par ce livre-là, mais il manque d'autres choses. Ok, est-ce que un hindouiste, par exemple, il peut dire que Vishnu, qui est le dieu des hindouistes, il peut dire la même chose, il peut dire je crois en mon Dieu parce que j'ai mon livre, là. Est-ce que forcément, s'il y croit et ça lui fait beaucoup de bien, et qu'il a un sentiment à l'intérieur de lui et qu'il a beaucoup la foi, est-ce que ça veut dire que Vishnu existe aussi? Non, on croit que le foi et la religion toujours est une bonne chose pour des personnes. Et c'est vraiment une bonne chose d'agir et de suivre quelque chose et d'avoir cette foi. Ah ouais. Mais on croit qu'il a la vérité et de temps en temps il a des choses qui sont bonnes mais peut-être pas la vérité. Et ça c'est vraiment le pouvoir de le livre de Mormon. Il nous apporte la clarité sur presque chaque point de doctrine. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin de ce livre de Mormon, parce qu'il a plusieurs de religions. C'est pas grave. Il a plusieurs de religions dans cette monde. Enfin, oui. Ouais. Donc, on croit qu'on peut discuter chaque point de doctrine, mais on base notre invitation en tant que missionnaire et pour cette église, c'est de lire le livre de Mormon, prier à propos d'eux, prendre l'invitation dedans et voir ce que tu vas ressentir. Oui. Est-ce qu'il faut déjà croire pour voir la vérité, ou si j'ai invité le hindouiste par exemple à lire le livre de Mormon, est-ce qu'il va faire waouh, ça c'est la vérité? Ça c'est une très bonne question. Le processus de recevoir un témoignage, c'est une chose importante à comprendre, parce que ça c'est comment trouver la vérité. Ce qui est nécessaire, je crois que c'est d'avoir un cœur sincère et un désir, je crois, et un cœur sincère. Un cœur sincère et le désir. Oui. Mais si vous étiez né en Arabie Saoudite, par exemple, est-ce que vous serez quand même mormon ou vous serez musulman? Désolé, c'est une très bonne question. Et c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs chapitres dans le livre de Mormon, comment trouver un témoignage, comment savoir la vérité. Parce que la vérité, c'est vraiment quelque chose qui est très important de savoir, d'avoir. Donc, est-ce que c'est bien si je lire juste un petit... mais vous pouvez juste me laisser le numéro de la page, je lirai par moi-même. Donc, c'est 650. 650? Oui. 650? Oui, exactement. Okay. Et il dit qu'on doit avoir un cœur sincère et une intention réelle, et si on recevrait une vraie réponse. C'est drôle, j'ai parlé avec exactement avec un musulman qui m'a dit la même chose par rapport à son Coran. Il m'a dit si on a un cœur sincère et que on va avoir la révélation. Aussi que on croit que il faut agir, parce que la foi sauf les actions, c'est rien. On croit. La foi sans les actions, c'est sauf rien. les actions, sans les actions, je rien. Ouais. Alors, comme par exemple, si tu te demandes, mais tu ne veux pas agir selon les réponses que tu recevrais, Dieu ne te donnera pas une réponse. Et c'est vraiment un processus, c'est pas exact, c'est pas juste la première fois. De temps en temps, oui, ils ont des personnes ils ont reçu ça, mais c'est un processus de grandir en témoignage, d'agir plus de foi, de recevoir un petit plus de vérité. Et il dit dans la Bible et aussi dans le livre de Mormon, grâce à grâce, ligne par ligne, peu à peu. Et c'est ça qu'on va prendre comme ça, plus souvent. Cool. C'est très intéressant. Comment on fait quand on est dans cette pratique de religion? Comment on fait est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir vérifier si c'est actuellement vrai ou pas? De l'église. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que ça vous est déjà arrivé individuellement pas de douter de votre croyance, mais de vouloir investiguer si c'est actuellement vrai? Oh oui, bien sûr. Mon témoignage, c'est loin de parfait. Comme je dis, je suis en 10 de quoi en Dieu. Et il y a plusieurs principes que je suis ferme dans mon témoignage. Mais j'ai toujours des questions. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des questions. Et ça nous pousse à continuer d'étudier, rechercher et grandir. Alors, par exemple, cette écriture qu'on a mentionnée, c'est le dernier chapitre.
Et il donne la promesse que si on demande, on recevra une réponse. Alors chaque fois que je lis le livre de Mormon, je fais ça encore. Je prie avec un cœur sincère à Dieu pour nous me témoigner encore si ce que j'ai lu est vrai. Okay. Et chaque fois, mon témoignage est renouvelé. Chaque fois le témoignage, c'est-à-dire que chaque fois vous posez une question, vous lisez et finalement ça répond à la question. Oui. Oui, alors chaque fois que je lis le livre de Mormon, je pose la question, je reçois une réponse, mon témoignage il grandit. Oui. Alors c'est plus fort qu'il a été jamais et j'espère qu'il va continuer. Oui. Pour vous? Moi, la même chose. Les questions sont bienvenues. C'est par les questions qu'on vraiment apprend des choses. Donc, si on demande pas à Dieu, on peut recevoir rien. Donc, il y a des autres églises qui disent ne doutez pas, ne posez pas des questions, mais vraiment, notre église a été rétablie par un homme qui s'appelle Joseph Smith. Peut-être que vous avez entendu de lui. Et au bas, il avait une question. C'est quoi la vérité? C'est quoi le vrai église? Donc, il a demandé à Dieu. Il a reçu une réponse. Donc, on était rétablis et fondés sur les questions. Donc, notre invitation à chaque personne de apporter vos questions et on va discuter ensemble et on veut donner les réponses à les questions parce que c'est vraiment important de demander et de chercher. Questionner, ouais, ça, les questions sont les bienvenues, c'est ce que vous avez dit. C'est intéressant. Admettons que individuellement, vous voulez prendre ça et tester votre vérité. Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous soyez pas à 10, mais à 9? Est-ce que tu peux répéter? Vous êtes à 10, oui. Que c'est la vérité, Oui. que Dieu est vrai. Ouais. Quel test vous pouvez faire? Et à la fin de ce test, vous allez à 9 et non plus à 10. C'est une bonne question. Je ne sais pas parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'expériences dans ma vie où j'ai vraiment soigné beaucoup de choses. Évidemment, j'avais beaucoup de questions. J'étais pas toujours à un 10. C'était un 1, après un 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas 0 à 10. Mais donc, qu'est-ce qui vous a amené de 1 jusqu'à 10? Ouais, c'est le livre de Mormon, la réunion de dimanche, de demander et de vraiment chercher les Écritures et prier Dieu, moi-même, de recevoir des réponses. Donc vous avez beaucoup de moyens pour monter, Oui. mais vous n'avez pas de moyens pour descendre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va... Et je pense que juste de laisser tout avant et d'arrêter d'agir, tu reçois plus de témoignages, d'expériences spirituelles. Et avec ça, le témoignage et la spiritualité, il réduit peu à peu. Okay. Alors, c'est d'arrêter d'agir. Qu'est-ce que vous voulez dire par agir? Oui. De faire des actes de foi, comme prier, d'assister à l'église, de lire et de poser des bonnes questions. Alors, d'agir en foi, ça va toujours augmenter le témoignage et d'arrêter ça, c'est tout facile. Donc vous m'avez dit que reculer. Si vous arrêtez de commettre des actes de foi, oui. La révélation va s'enlever. Exactement. Donc si vous arrêtez de confirmer que c'est vrai, oui. Ça va arrêter, donc, ça va diminuer. Oui, donc il faut, comme on a dit, les questions sont les bienvenues parce qu'il faut chercher, il faut demander encore, il faut recevoir encore. Okay. C'est pas juste une fois et Ouais, c'est pas là un cadeau et fini. Oui, non, c'est vraiment, c'est un voyage dans une vie. C'est pas plus en vie. Ouais, plus ouais. Oui, il faut nourrir ça. Oui, exactement. Juste comme une plante. Oui, c'est comme un petit semence. Ouais, semence. Ouais. Donc, on plante ces petites semences et après ça, on donne de l'eau et du soleil et on juste laisse grandir. Mais si on ne donne pas l'eau ou on met un petit comme parapluie pour bloquer le soleil, il va grandir pas. On peut pas dire c'est pas une bonne semence parce qu'on n'a pas nourrir le plante. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait un seau, un bucket, et ça s'appelle la foi. Il faut rajouter dedans, sinon la foi, elle va diminuer. Oui. Oui. Pour moi, mon foi, mon témoignage a été le plus faible quand j'ai oublié mes expériences. Parce que dans ma vie, j'ai plusieurs expériences, plusieurs témoignages de la vérité. Mais c'était jamais
immense. C'était jamais trop grand. Je suis jamais visité par un ange, par exemple. Mais j'ai vraiment vu le monde de Dieu de ma vie. Et j'ai ressenti quelque chose qui, je suis sûr, était le Saint-Esprit. Mais quand je me concentre, je me concentre sur mes questions et ils deviennent des doutes. Mais j'ai oublié cette expérience. C'est tout facile de perdre la foi. Mais quand je me souviens des expériences et je réfléchis que ce que j'ai déjà vécu, c'est facile de continuer à approcher Dieu. Est-ce que quelqu'un peut vivre beaucoup d'expériences et croire que c'est le Saint-Esprit, mais c'est actuellement pas le cas? C'est une bonne question. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez. Oui, beaucoup de choses dans le monde donnent des bons sentiments. Comme de nourriture que j'aime, ou en fait, ou beaucoup de choses, plusieurs choses qui donnent des bons sentiments. Mais les sentiments de le Saint-Esprit, je crois, sont vraiment uniques. Et elles viennent seulement de la chose de Dieu. Et ça, c'est pourquoi c'est significant. C'est pas juste, oh, je suis heureux quand j'ai fait cela, c'est bon. Mais, c'est un autre niveau. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut venir et dire, j'ai vécu le Saint-Esprit? Oui. Mais c'est pas le cas, il se trompe peut-être. Est-ce Oui. que ça peut arriver? Oui, je crois que si quelqu'un n'a jamais ressenti le vrai Saint-Esprit, il peut être trompé et pense que juste les sentiments bons sont le Saint-Esprit. Mais comment vous faites pour savoir que c'est vraiment le Saint-Esprit? C'est une bonne question. Oui. Je pas expérience et c'est en fait pour moi je vois le puissance de Saint-Esprit plus quand il n'est pas là. Alors par exemple quand il y a des événements qui viennent, des situations qui viennent et c'est évidemment moi Saint-Esprit n'est plus ici. Mais quand je retourne les bonnes choses, c'est là. Alors, pour moi, c'est évident quand j'ai des doutes ou quand comment dire ça là, je perds le chemin. Ok. Que c'est vrai. Et quand je me stoppe et je m'arrête et je réfléchis, je peux voir que je manque le Saint-Esprit. Ok. Mais c'est le Saint-Esprit, c'était un sentiment qui est venu par aucune autre chose c'est juste par ce sentiment-là, c'est clair que Dieu me connaît. Mais est-ce que ça se peut que Elder Nipko reçoit ce sentiment fort que c'est le Saint-Esprit, mais qu'actuellement il se trompe, que c'est pas ça? C'est les questions, je crois que c'est comme comment on peut reconnaître le Saint-Esprit. Et pas juste un autre sentiment. Oui, Ouais. Comme ça, c'est une autre chose qu'on va vraiment essayer et on met des fois parce que de temps en temps, c'est peut-être difficile de distinguer, comment dire, distinguer entre les sentiments. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle on doit doit demander des questions pour mieux comprendre comment le Saint-Esprit nous parle. Et comment mieux comprendre comment Dieu nous parle. C'est un langage à apprendre, C'est un langage à apprendre. Oui, pas un langage comme les Non, je comprends. Oui, C'est un langage, c'est pas un autre. une communication. Oui, Et admettons que vous vouliez, à chaque fois, vous savez pas si c'est le Saint-Esprit ou pas, et vous voulez faire un test avec vous-même pour être sûr si c'est le Saint-Esprit ou si c'est juste un autre sentiment. Quel serait le test que vous amènez? Bonne question. Moi, je crois qu'à travers l'écriture, je peux dire que je me ressentais comme je connais Dieu un petit peu. Donc, je sais que les choses qu'il veut que je fasse et les choses qu'il veut que je ne fasse pas. Donc, c'est un sentiment de me demander de faire quelque chose qui, je sais, c'est pas quelque chose de Dieu. Je sais que ça, c'est pas le sentiment du Saint-Esprit. Donc, quand on comprend vraiment qu'il est Dieu et qu'il est Jésus-Christ et ce qu'il veut que nous fassions, on sait vraiment quoi est le Saint-Esprit et quoi pas le Saint-Esprit. Parce que, par exemple, le Saint-Esprit, il va me diriger vers de bonnes choses. Et des choses qui sont bonnes pour moi et ma famille, et pas des choses qui va me blesser ou quelque chose comme ça. Donc, quand vous avez un bon sentiment et que c'est quelque chose de bon, c'est le Saint-Esprit. C'est l'une des façons. C'est une des façons. Je peux comparer
le sentiment, les expériences passées. Des fois que j'ai ressenti quelque chose de bon et j'ai agi et j'ai continué de recevoir des bénédictions et en agrandissement de mon témoignage, je peux comparer le sentiment dans ce moment-là avec ce moment dans le passé et voir si c'est le même ou non. Ok. Alors ça c'est pourquoi on devrait continuer à essayer. En comparant avec ce qui... oui. Parce que ça prend du foi. Parce que si je reçois un sentiment bon, comme, oh, je dois écrire un note à cette personne, une petite carte, juste pour dire merci. Et si, ok, est-ce que ça c'est quelque chose qui vient de Dieu? Si j'ai mis à la preuve, si je prends de foi en ce sentiment, j'ai fait la carte et j'en ai envoyé, après ça, je me ressentis bien et j'ai vu que c'était quelque chose de bon pour cette personne, je peux dire, oh oui, c'est quelque chose que Dieu a me poussé à faire. Donc, c'est vraiment l'importance de la foi, de continuer d'agir sur les pensées et les sentiments. Ou un autre exemple, si on veut savoir si on livre d'écriture est vrai, le Bible, le livre de moment, et on prie et on reçoit un bon sentiment, et on continue d'agir selon les principes de le livre, et on continue d'avoir des bons sentiments, le moins de stress, des réponses à des grandes questions de l'âme, on voit que cet sentiment était le vrai.